Jésus t'aime. Pas d'adieu. Pas de discours. Juste, le silence. Un jour, il était là, les bras plongés dans un moteur fatigué, les gants orange éclatants comme une signature. Le lendemain, plus rien. Aucune annonce. Aucune explication. Juste une absence. Et pendant plus de 10 ans, cette absence a pesé comme un mystère. Ed Sheena, figure discrète mais essentielle de Wheeler Dealer, avait disparu. Son départ n'a pas seulement surpris les téléspectateurs. Il a soulevé une question bien plus profonde. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi l'homme qui incarnait la mécanique accessible, passionnée et éducative, celui sans qui l'émission n'aurait jamais été ce qu'elle était, a-t-il soudain tiré sa révérence, sans un mot? Pour comprendre, il faut revenir à la source. Avant les caméras. Avant les projecteurs. Avant les gants orange. Londres, 1971. Un enfant voit le jour, entouré de moteurs, d'engrenages et de curiosités. Dans la banlieue calme du Surrey, Edward John Sheena n'était pas destiné à la célébrité. Il était destiné à comprendre. Comprendre comment ça marche. Pourquoi ça ne marche plus. Et surtout, comment on peut le réinventer. Adolescent, il ne démontait pas ses jouets pour le plaisir, il les transformait. Il rêvait déjà d'un monde où l'on pouvait faire avancer un canapé sur la route. Et il l'a fait. Le Casual Lofa. Un canapé motorisé, homologué, ridicule pour certains, génial pour d'autres mais surtout, une déclaration. Ed ne réparait pas. Il imaginait. Il défiait. Il réinventait. Puis vinrent les années 2000, et avec elles, l'opportunité qui allait changer sa vie. Wheeler Dealer. Un concept simple, acheter, réparer, revendre. Mais dans la simplicité, se cachait une magie. Mike Brewer, le négociant dynamique. Et Ed, le magicien silencieux des garages. Le duo fonctionnait à merveille, la tchatche de l'un, la technique de l'autre. Ed ne faisait pas que réparer devant la caméra. Il expliquait. Il enseignait. Il transmettait. Soudain, des millions de spectateurs, bien au-delà des passionnés de mécanique, se sont mis à croire qu'eux aussi pouvaient comprendre un moteur. Grâce à lui, la mécanique devenait une aventure humaine. Mais comme dans toute belle histoire, vient un tournant. 2013, la production déménage à Los Angeles. L'émission devient américaine. Plus de budget. Plus de voitures. Plus de pression. Et moins de vérité. Les séquences mécaniques, autrefois longues et détaillées, sont réduites à des montages rapides, presque cliniques. Ce n'était plus l'amour de la mécanique qu'on montrait, mais un spectacle calibré pour plaire, pour vendre, pour performer. Et pour Ed, ça n'allait plus. Il ne voulait pas être une mascotte. Il voulait enseigner. Partager. Alors il a décidé de partir. Pas de scandale. Pas de clash. Juste, la fidélité à soi-même. Aujourd'hui encore, son départ est l'un des plus commentés de l'histoire de la télévision automobile. Pas parce qu'il a quitté l'émission, mais parce que tout le monde a ressenti qu'en partant, quelque chose de fondamental s'était éteint. Ed Sheena n'était pas un simple mécano télévisé. C'était une philosophie. Une invitation à comprendre plutôt qu'à consommer. À créer plutôt qu'à copier. Et à ne jamais sacrifier l'essentiel à la forme. Jésus t'aime. Tout était devenu plus rapide. Plus condensé. Plus télévisuel. Ce qui avait fait la force de Wheeler Dealer, l'authenticité, la pédagogie, la précision était peu à peu sacrifiée au profit d'un rythme plus clinquant. Ed Sheena le sentit tout de suite. L'émission qu'il avait aidé à bâtir n'était plus tout à fait la même. Les longues séquences où il démontait un moteur, expliquait le fonctionnement d'un système de freinage, ou partageait ses astuces de mécanicien patient, devenaient de simples transitions illustrées. Des séquences de 10 minutes réduites à 1 minute 30. Le savoir, compressé. L'humain, lissé. Mais Ed ne se résigna pas. Il parla. Il insista. Parfois même, il supplia. Il proposa de tourner des plans supplémentaires. Il restait tard, bien après la fin du tournage, pour filmer ces moments qu'il jugeait essentiels. Pas pour les producteurs. Pour les gens. Ceux qui regardaient l'émission, en pause, en replay, en boucle. Ceux qui apprenaient avec lui. Il s'acharnait à garder l'âme du projet vivante. Mais les plans étaient coupés. Les détails techniques, effacés au montage. Les explications,
considérées comme des digressions. Pour Ed, ce n'était pas une question de temps d'écran. C'était une question de valeur. Il n'avait jamais été un acteur. Il n'était pas là pour faire le show. C'était un ingénieur, un inventeur, un pédagogue. Et chaque minute perdue était, pour lui, une trahison de ce qu'il représentait. Mike Brewer, son partenaire de longue date, tentait de jongler entre loyauté et logique de production. Il comprenait Ed. Mais il comprenait aussi les réalités d'une industrie en mutation. Les délais. Les sponsors. Les audiences. La tension était sourde mais persistante, comme la pression d'un piston mal réglé. Les fans eux-mêmes s'en rendaient compte. Les forums s'enflammaient. Où étaient passées les vraies réparations? Pourquoi tout semblait-il aller trop vite? Et peu à peu, la réponse devenait claire. Le format avait changé. La rupture ne fut pas brutale. Pas violente. Pas de dispute. Pas de crise. Juste une accumulation. Un millier de petits renoncements. Et puis, un déclic. En mars 2017, tout semblait normal. Un nouvel épisode, Ed toujours à l'établi. Toujours calme. Toujours précis. Mais en coulisses, la décision était prise. Quelques jours plus tard, Ed Sheeran publia une vidéo de 6 minutes sur sa chaîne YouTube. Intitulée simplement « I'm Leaving Wheeler Dealer ». Pas de colère. Pas de mise en scène. Juste un homme, calme, les gants oranges posés près de lui, expliquant qu'il ne pouvait plus continuer. Il expliqua que la place accordée à l'atelier était réduite. Que les réparations, le cœur du programme, étaient sacrifiées. Et qu'il refusait de trahir l'essence de son travail. La vidéo fit l'effet d'une bombe. Des centaines de milliers de vues en quelques heures. Des millions en quelques jours. Les fans étaient sous le choc. Des extraits étaient partagés partout. Des forums entiers spéculaient, s'émouvaient, s'indignaient. C'était la fin d'une époque. Mais ce qui aurait pu rester un simple départ prit une tournure inattendue. Une partie du public, frustrée, se retourna contre Mike Brewer. Des accusations, parfois violentes, déferlèrent. Des messages haineux. Des attaques personnelles. Même la famille de Mike fut visée. Il fallut une seconde vidéo, postée par Ed lui-même, 6 jours plus tard. Cette fois, il ne parlait pas de lui. Il défendait Mike. Il condamnait les messages haineux. Il rappelait que Wheeler Dealer avait été un travail d'équipe, et que Mike n'était pas responsable des décisions éditoriales. Un geste fort. Un geste digne. Mais le mal était fait. Le duo s'était dissous. Et la communauté, divisée. Ce n'était pas un simple départ. C'était un séisme silencieux dans le monde de la télévision automobile. 2018. Un nouveau visage entra dans l'atelier. Anne Tansted. Ancien policier devenu mécanicien talentueux, au sourire franc et au style décontracté. Compétent, rapide, charismatique. Mais, ce n'était pas Ed. Et il ne prétendit jamais l'être. Il n'hérita pas seulement d'un rôle. Il hérita d'un héritage. De la mémoire d'un homme qui n'avait jamais été une star, mais qui avait su gagner la confiance des spectateurs par sa rigueur et sa pédagogie. Chaque boulon serré, chaque plan technique, était comparé à ce qu'aurait fait Ed. L'émission continua. Les voitures défilèrent. Les lumières restèrent allumées. Mais quelque chose avait changé. Le lien, subtil mais profond, entre les fans et leur émission, s'était distendu. Comme si le départ discret d'un seul homme avait révélé des interrogations bien plus vastes. Qui contrôle la création? L'intégrité vaut-elle encore face au rythme imposé par l'industrie? Que attendent vraiment les téléspectateurs? Mais pour Ed Sheeran, l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait même que commencer. Libre. Enfin. Il reprit ses outils. Mais cette fois, à sa manière. Pas de scripts imposés. Pas de délais absurdes. Pas de sponsors envahissants. Il lança Garage Revival, puis sa propre série, Workshop Diaries. Sur YouTube. À son rythme. Sans compromis. Là, dans son atelier, il redonna vie à des véhicules électriques. Reconstruisit des canapés motorisés. Expliqua chaque vis, chaque écrou, sans se presser. Et le public répondit. Avec force. Avec ferveur. Des centaines de milliers d'abonnés. Des commentaires pleins de gratitude. Le Ed Sheeran d'avant était de retour.
mais avec un message clair. La qualité avant la quantité. La méthode avant le montage. La confiance avant le spectacle. Pendant ce temps, Wheeler Dealer poursuivit sa route. Anne Tansted quitta l'émission en 2020. Un autre nom prit la relève, Mark Elvis Priestley, ex-mécanicien de Formule 1. Le show retourna au Royaume-Uni. Le format s'adapta. Les audiences restèrent solides. Mais la communauté restait divisée. Les puristes regrettaient l'Airchina. D'autres saluaient la légèreté du nouveau ton. Mike Brewer continuait d'avancer, pilote d'un navire qui approchait des 20 saisons. Et pourtant, les rumeurs d'un retour ne mouraient jamais. 2023. Des murmures. Un blog évoque une apparition surprise. Un post Reddit s'emballe, Mike et Ed auraient été vus ensemble à Goodwood. L'idée d'un épisode spécial anniversaire se propage. Mike répond, sourire en coin. Ne jamais dire jamais. Ed, lui, clin d'œil complice. Seulement si on montre chaque boulon. Pas un oui. Mais pas un non. Un salon automobile. 2 hommes. 2 panels différents. Mais un moment en coulisses. Une photo. Un sourire. Et une lueur. Quelques jours plus tard, Mike lui souhaite un joyeux anniversaire. Ed répond d'un simple pouce levé. Et le public explose de joie. Aujourd'hui, chacun suit son propre chemin. Ed explore l'hydrogène, les carburants alternatifs, l'innovation durable. Mike prépare une nouvelle saison. Il ne se mentionne plus vraiment. Mais toujours avec respect. La poignée de main n'a pas encore eu lieu. Mais, la porte du garage n'est pas fermée. 2 hommes. 2 visions. Un héritage commun. Peut-être se retrouveront-ils un jour. Ou peut-être que cette rencontre n'est pas nécessaire. Car l'histoire continue, dans chaque passionné qui visse, démonte, apprend et se souvient.